Bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons voir une situation analogue à celle que nous avons vue dans la vidéo précédente, mais pour un nombre quelconque de particules. Donc on a n particules, qui arrivent de toutes sortes de directions bien sûr, et qui se retrouvent diffusés dans des états, n états presque identiques ou presque identiques. On suppose qu'on a situé assez loin un petit détecteur de superficie delta S et que les amplitudes sont normalisées pour que le carré de l'amplitude fois ds soit la probabilité qu'une particule ou un ensemble de particules arrive dans une toute petite proportion ds du détecteur. Si on a des particules différentes, alors la probabilité que la première particule A, donc on va les appeler A, B, C, etc., A ayant 1 et B en 2 et C en 3, est simplement A1, A2, A1, B2, C3, etc., au carré, fois les petits intervalles de surface correspondants, ds1, ds2, jusqu'à dsn. On fait à nouveau la même hypothèse que précédemment, donc on suppose que les trajectoires sont pratiquement les mêmes, et donc que, à la précision des mesures près, on peut considérer que A1 égale A2 est égal à une constante A, de même pour B, C, etc. Dans ce cas-là, la probabilité devient simplement A au carré, B au carré, etc. fois les ds1 jusqu'à dsn. On intègre sur la surface complète du détecteur, pour chaque particule, elle peut atteindre toute la surface du détecteur, donc on remplace simplement ça par delta S, exposant n. Donc, la probabilité que les n particules différentes arrivent dans les détecteurs est A carré, B carré, etc., fois la superficie exposant n. Pour des particules de Bose, des bosons, on ne peut pas distinguer les différents cas où la particule A va en 1, la B va en 2, etc., de l'état où la particule A va en 3, la particule C va en 1, etc., etc. Donc toutes les combinaisons possibles. Pour prendre un exemple, supposons qu'on ait 3 particules. Les 3 particules pourraient aller en 1, 2 et 3, ou bien en 1, 3 et 2, ou encore en 2, 1 et 3, en 2, 3 et 1, ou en 3, 1 et 2, ou finalement en 3, 2 et 1. Il y a donc 6 possibilités. Et le nombre total de possibilités, et c'est facile à voir, pour n particules, c'est n factoriel. Dans la factorielle, par exemple, la factorielle de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Factorielle de 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc on vérifie facilement que le nombre de possibilités pour n particules, c'est n factoriel. Factorielle de 3, 1 fois 2 fois 3, c'est égal à 6, comme dans l'exemple ici. Alors, la probabilité, ça va donc être A1, B1, A1, B2, C3, etc., pour toutes les particules, plus les permutations possibles, A2, B1, C3, etc., plus, etc., toutes les permutations au carré, fois ds1 jusqu'à dsn. À nouveau,
Même approximation, on considère qu'on a une amplitude A constante, B constante, etc. Et puisqu'il y a n factoriel termes, on a simplement n factoriel A, B, C, etc. fois D S1 jusqu'à DSN. Maintenant, si on intègre sur les surfaces, il faut faire attention parce que, comme dans la vidéo précédente, on va compter plusieurs fois les mêmes éléments de surface. Puisqu'ici, on a déjà tenu compte du fait que la particule 1 pouvait aller là, là, là ou là, et de même pour les autres particules. En faisant les sommes sur toutes les surfaces, il ne faut pas compter plusieurs fois les mêmes états. Et donc, il faut diviser le tout par n factoriel. J'ai oublié de... Ceci, c'est au carré, bien sûr, puisque c'est la probabilité. Donc, en faisant l'intégration, en divisant par n factoriel, le n factoriel est au carré, donc il reste n factoriel, fois A, B, C, etc. au carré, delta S exposant n. Et on voit que par rapport, donc si on appelle ceci Pn Bose, c'est égal à n factoriel fois Pn particules différentes. Alors ça croît très vite. Donc la probabilité de Bose est plus grande que la probabilité pour des particules différentes. Ça croît extrêmement vite. Par exemple, pour 3, ça vaut 6. Pour 4, ça vaut 24. Pour 5, ça vaut 120. Pour 6, 720, ça grimpe très vite. Pour n égale 20, n factoriel est déjà égal à plus de 2 milliards de milliards. Donc imaginez pour un nombre macroscopique de particules. Disons 1 milliard de milliards de particules. La factorielle d'un milliard de milliards, c'est un nombre absolument fabuleux. Donc, la différence entre les deux probabilités devient vite énorme. Mais, attention, parce que quand le nombre de particules augmente, Pn différent diminue. Pourquoi? Parce que c'est un produit de probabilité que chaque particule arrive dans le détecteur. Et plus il y en aura, moins il y aura de chances qu'elles arrivent toutes dans le détecteur. Par exemple, si on a qu'une particule a une chance sur 10 d'arriver dans le détecteur, 2 particules, ça sera une chance sur 100. 3 particules, une chance sur 1000, etc., etc. Donc ça diminue très vite aussi. Donc, comment estimer ça? Eh bien, un moyen simple, puisque ça croît très vite, ça diminue très vite, un moyen simple de l'estimer, c'est de se dire, supposons que j'ai déjà n particules dans l'état où elles arrivent toutes dans le détecteur, n particules de Bose, et j'en rajoute une. Je vais l'appeler W, et c'est la n plus unième particule. Donc je rajoute une particule. Quelle est la probabilité que cette particule aille aussi dans le détecteur? Eh bien, on a n plus 1 particule, donc Pn plus 1 sera égal à n plus 1 factoriel, c'est la même formule qu'ici, A, B, C, etc., W au carré, fois delta S, exposant n plus 1. Et on le met très facilement en forme, ça fait n plus 1 fois W au carré, fois delta S, fois la probabilité de Pn de Bose. Alors comment interpréter cette formule? Bon, ça, c'est la probabilité qu'on ait déjà n particules qui sont allées dans l'état, qui sont tous allés vers le détecteur. W carré delta S, c'est la probabilité qu'une seule particule, W, la particule W, aille dans le détecteur si elle était seule. C'est le même cas que pour des particules différentes, quand on n'a qu'une seule particule, bien entendu. Et ça, n plus 1, c'est un facteur d'amplification. Donc la probabilité qu'on ait une particule en plus, c'est le produit des probabilités d'en avoir n, fois la probabilité d'en avoir une,
fois un facteur d'amplification n plus 1. Alors c'est tout de suite moins impressionnant que la factorielle, mais ça croît aussi très vite. Si vous avez 1 milliard de particules, par exemple, cette amplification est quand même extrêmement importante. Ça veut dire que la particule supplémentaire a presque une probabilité absolue d'entrer, de se retrouver dans le même état que les 1 milliard d'autres particules. Ça montre fortement le comportement particulièrement grégaire des bosons. Nous l'avons vu, les bosons ont plus tendance à se retrouver dans le même état. Et c'est un effet d'interférence, d'amplitude, c'est un effet probabiliste. Il se fait que, à cause des interférences, la probabilité, et non pas, il n'y a pas d'interaction entre les deux bosons, il peut y en avoir une, bien sûr, mais ce n'est pas obligé, même sans interaction, par simple interférence, la probabilité qu'elles se retrouvent dans le même état est plus grande. Elles sont grégaires. Mais c'est d'autant plus vrai qu'il y a beaucoup de bosons. S'il y a des milliards de bosons, et qu'on rajoute un boson identique de plus, il va presque à coup sûr se retrouver dans le même état que les autres. Plus ils sont nombreux, et plus ils ont tendance à être dans le même état. C'est vraiment une espèce de comportement collectif de l'ensemble des bosons. Ce genre de phénomène, nous le verrons de plus près dans pas si longtemps, tout ça s'apparente à des effets qui sont bien connus. Par exemple, les condensats de Bose-Einstein, où des atomes dans un gaz se retrouvent tous dans des atomes de Bose, donc de spin entier, se retrouvent tous dans le même état, ce qui donne un gaz très particulier. Ou la supraconductivité, le fait que les métaux à très basse température, certains alliages, pas nécessairement des métaux, mais en tout cas certains alliages, ou certains métaux, certaines substances, à très basse température, conduisent le courant absolument sans perte, une résistance électrique nulle. C'est aussi le cas de la superfluidité, le comportement très étrange de l'hélium liquide. Ou encore, le corps noir, le rayonnement du corps noir, dont nous avons déjà parlé. Le rayonnement du corps noir, c'est un rayonnement de photons, qui sont des bosons, et qui donc sont impactés par ce phénomène. Voilà. Alors, voilà pour la présentation de ces effets de l'identité. Alors, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas inclus l'identité dans le formalisme de la mécanique quantique jusqu'ici. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous allons voir une description plus générale, donc pas spécifiquement avec un état tel que des diffusions ou des exemples précis. Donc une description générale qui va permettre d'intégrer l'identité dans le formalisme. Et nous verrons un certain nombre de conséquences. Par exemple, dans le cas des fermions, puisqu'ici nous avons surtout étudié le cas des bosons, dans le cas des fermions, nous verrons le principe d'exclusion. Je vous remercie.